Voici la vidéo complète pour le montage du sac banane de ma petite mercerie. Première étape, on découpe le gabarit dans la taille choisie, classique ou XXL. Et on vient découper chacune des pièces dans la doublure et dans le tissu principal. Coupez également la fermeture éclair à la taille indiquée pour la version choisie. Étape importante qui va vous permettre de monter plus facilement votre banane. On profite que les pièces soient encore pliées en deux pour venir découper des petits triangles afin de marquer les milieux. Faites cette opération pour toutes les pièces et venez également marquer les milieux de la fermeture éclair. On coupe bien sûr dans la marge de couture, vous pouvez utiliser une craie ou un stylo friction si vous préférez. Toutes les pièces sont maintenant prêtes à coudre, les deux pièces pour le dos, les pièces du rabat, les côtés et les devants. Et on va justement commencer par coudre le devant à la fermeture éclair. On positionne la fermeture éclair endroit contre endroit sur le devant et on commence par le milieu. Et on épingle ensuite tout le long de la fermeture éclair. On réalise une première couture au point droit en utilisant le pied spécial fermeture éclair de sa machine à coudre. Étape suivante, on va venir positionner la doublure endroit contre l'envers de la fermeture éclair. La fermeture éclair est alors prise en sandwich entre les deux tissus. On épingle tout le long et on pique au point droit. Pour terminer la couture du rabat, on va repasser soigneusement et réaliser une surpiqûre tout le long. Étape suivante, le rabat. On va venir coudre le rabat comme ceci avec l'arrondi côté fermeture éclair, ce qui va vous permettre de créer du volume à votre banane. Comme d'habitude, on commence par épingler le milieu. Puis on va venir épingler les côtés en alignant bien le bord du rabat avec le bord du devant. Une fois le rabat épinglé au milieu et sur les côtés, on va venir épingler tout le long en formant l'arrondi avec sa main pour que ce soit plus facile. Vous pouvez vous positionner dans le sens que vous voulez. L'essentiel est que vous soyez confortable pour former l'arrondi. Pour avoir un rendu impeccable, épinglez soigneusement tout le long en mettant la fermeture éclair et le tissu bord à bord. Votre tissu peut former de petites vagues entre chaque épingle, ce n'est pas un problème. Dans ce cas-là, on vous conseille de piquer à la machine à coudre avec la fermeture éclair face à vous, ce qui va faciliter l'entraînement du tissu en dessous. Une fois le tissu extérieur cousu, on va venir poser la doublure et on répète les mêmes étapes. On épingle les milieux, puis les côtés. On épingle ensuite tout du long en formant l'arrondi avec sa main. Et on pique à nouveau à la machine à coudre. Comme pour les pièces de devant, on va venir repasser soigneusement et piquer à 2 mm du bord le tissu. Voici la première partie de la banane réalisée. Vous pouvez à ce moment-là venir couper la fermeture éclair au ras si vous avez du surplus. Étape suivante, on va venir coudre les côtés de la banane. Vous avez deux côtés pour le devant et deux côtés pour la doublure. Et on va venir les coudre séparément. On épingle le côté de la doublure à la doublure et le côté du tissu principal au tissu principal. Cela forme comme un X de chaque côté de la banane. Pour les coutures, c'est tout simple, on vient coudre de chaque côté de la fermeture éclair sans passer sur la fermeture éclair. Cela vous fait 2 coutures sur le tissu principal et 2 coutures sur la doublure. Vous pouvez voir ici le rendu une fois cousu. Et on vient maintenant coudre toutes les épaisseurs au niveau de la fermeture éclair pour éviter que le curseur ne glisse. Avant de venir coudre les pièces dos, on va venir insérer les sangles. Le montage de la sangle en elle-même peut varier selon le modèle choisi, mais quoi qu'il arrive, on va venir fixer chaque côté au tissu principal en centrant la sangle sur la hauteur de votre côté. Une fois les sangles fixées au côté, on vient positionner le dos de la banane. Et comme aux étapes précédentes, on va venir épingler avant de piquer. Premièrement, on épingle les petits côtés. Vous commencez maintenant à le savoir, on continue avec le milieu.
J'insiste beaucoup sur les milieux, mais c'est vraiment le secret qui va vous permettre d'avoir de jolies finitions et une banane harmonieuse. On fait bien attention à n'épingler que le tissu principal. Et pour les arrondis, on vient épingler bord à bord, toujours dans l'idée de créer du volume. Une fois le dos bien épinglé, on vient coudre une nouvelle fois à 1 cm du bord. On va maintenant venir assembler la dernière pièce de tissu, à savoir le dos de la doublure. Et on va procéder de la même façon, sauf que cette fois-ci nous allons laisser une ouverture au bas de la banane d'environ 10 cm pour pouvoir la retourner par la suite. Une fois les coutures réalisées, on va venir dégager tous les angles droits. Vous avez maintenant une banane quasiment terminée, mais entièrement ouverte sur le dessus. Et pour refermer le haut de la banane, on va venir épingler toutes les épaisseurs entre elles, en commençant bien sûr par aligner les milieux. On épingle bien entendu tout le long et on vient piquer à 1 cm du bord. On n'oublie pas de dégarnir les deux derniers angles droits et on vient retourner la banane. On ouvre bien toutes les coutures et on vient arrondir les courbes avec nos doigts. On forme au fer le rentré de l'ouverture que l'on a laissé et on coud à 2 mm du bord. La banane à proprement parler est terminée, il est temps de venir finir la sangle. Tout dépend les sangles et finitions que vous avez choisies, mais voici un aperçu du montage avec une boucle réglable. Vous trouverez sur le site de Ma Petite Mercerie plusieurs kits couture dans plusieurs coloris pour coudre des sacs bananes. Ils existent en différentes matières, en nid d'abeille comme celui-ci, en velours ou même en tissu bouclette. Le patron du sac banane disponible en 2 tailles est également disponible à la vente sur la boutique ou offert dès 10 € d'achat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé pour le montage de votre sac banane. Et bien entendu, partagez-nous vos créations sur Instagram, TikTok ou Facebook avec le hashtag Ma Petite Mercerie.